Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Mon commandant, des deux mains, je te salue. Le drame de la foire internationale d'Hanovre, ce drame, il s'est passé sous nos yeux. Donc, vous n'avez pas à nous le raconter. Le reste, je n'aimerais pas ouvrir les plaies billantes, mais j'ai voulu par ricochet aussi saluer des deux mains le doyen, l'aîné, le grand frère Aïva Bassirou. Quand ces gens-là étaient devant, le Togo bougeait. Mais depuis, ils sont partis et la nouvelle vague semble ne plus se retrouver. Les dégâts causés par l'arrivée de Yadema à la foire internationale de la ville d'Hanovre n'est pas une mince affaire. Je crois aussi savoir que c'est après que Sogoï Kegewe, alors ambassadeur du Togo en Allemagne, est devenu quelqu'un de très maîtrisable. Mon commandant, moi qui te parle, il avait refusé de me proroger mon passeport. Pour tout te dire, j'ai voulu te dire que l'histoire de Yadema racontée est une histoire parfois de fierté et de dignité. Et Yadema, c'est quelqu'un de très fier et de très digne, mon commandant. Comparé à son fils, il y a comme si cette phrase allemande était présente. La phrase dit ceci. Es gibt Menschen, man kann nicht mit denen einen Krieg gewinnen. Il y a des gens, tu ne peux pas gagner avec eux une guerre. Tu ne peux pas. À l'entrée du jeu, tu penses que cette phrase allemande veut dire que la personne dont on te dit qu'on ne peut pas le vaincre dans une guerre, c'est une personne tellement forte. Non. Les Allemands ont c'est-à-dire, ils ont des expressions qui peuvent vraiment dire le contraire de ce que toi tu entends. Au fait, cette phrase allemande, ou bien cette expression allemande veut dire que il y a des gens qui sont vils, qui n'ont aucune fierté et aucune dignité. Donc, tout ce que tu vas faire en termes de guerre contre eux est à volo. Tu ne peux pas gagner une guerre avec eux. On gagne une guerre avec des gens fiers, avec des gens dignes, avec des gens qui ont une idée de leur être. Mon commandant, quand tu vois Faure Gnassingbé, il t'a jamais prouvé une dignité sur son parcours. Quel est ce pouvoir? Toi, tu le prends sur 400 de tes compatriotes que tu as engloutis. Quel est ce pouvoir? Quel est ce pouvoir où tu te lèves et tu dis, pour que le pouvoir, la démocratie soit bien, il faut 2 mandats, au plus 3. Et toi-même, tu fais 4 et tu veux faire 5. C'est une personne qui n'est pas digne, qui n'est pas fière, qui pose des actes comme ça. Donc, ce qui a marqué Yadema jusqu'à ce qu'il
souffre au point de mourir avec ce drame ne peut pas marquer Faure Gnassingbé. Qu'on le veuille ou pas, Eyadema avait une fierté. Eyadema était mi-chef d'État, mi-homme politique, mi-président. Faure, lui, n'est des deux rien. Il n'est pas président, il n'est pas homme politique, il n'est pas aussi chef d'État. Pour Eyadema, tu pouvais distinguer plus ou moins comment il fonctionnait. D'un moment où nous donnait un peu de fierté en tant que Togolais. Un peu de fierté en tant que Togolais. Quand on a connu le boom phosphatique en 1974, il s'en est servi, il nous a tracé des routes, plus ou moins. Bien que bon, ils ont fait des éléphants blancs aussi, créé des firmes qui n'avaient aucun sens. Il a quand même pris soin de faire quelque chose. Imagine un peu qu'il y a le même boom phosphatier sous Faure Gnassingbé. On ne verra rien. Il préférera nous endetter davantage. C'est là où on parle de fierté, de dignité. Donc, quand tu vas vouloir faire ce que tu as fait à Eyadema à Faure, ça va être de l'eau sur les plumes d'un canard. On harcèle quelqu'un qui a de la dignité, de la fierté. À la limite, tu peux harceler Faure Gnassingbé en mettant le braquet sur l'argent qu'il a volé au Togolais. Là, ça s'appelle le harcèlement. Là, il va se réveiller. Ce que Tikpi a fait en 2017, là, c'est ça qu'on appelle harcèlement pour des gens comme Faure Gnassingbé. C'est en ce moment il se réveille. Tu as beau lui dire que c'est lui qui a toutes les femmes du Togo. Il est fier de ça. Pour lui, c'est bon. Il n'est pas conscient qu'un président donne l'exemple. Il n'est pas conscient que être un chef d'État, là, ça t'amène à poser des actes parce que beaucoup s'identifient à toi. Même Sarkozy, qu'on a toujours dit que c'était un coureur de jupons, une fois élu, il s'est empressé sur le tas. Il s'est marié pour donner la visibilité un peu à ce qu'on appelle le statut de président. Lui, il est là, il plonge sa queue partout. Et les jeunes même sont fascinés par ça. Bon, un tel président, dis-moi sincèrement, quand on va parler de la jeune fille et de la femme, qu'est-ce que lui peut apprendre à son peuple? C'est là, tu sens qu'il n'est pas digne, il n'a pas de fierté. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui sait se dépasser pour son peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui sait se dépasser. Donc, à partir du moment qu'il ne connaît pas les choses minimales, honteuses, il ne faut pas t'attendre que quand tu cries sur lui, voleur, tueur, qu'il prenne conscience. Il ne peut pas prendre conscience. Il ne peut pas prendre conscience. Mais Eyadema va arrêter son frère, mettre en prison pour 14 ans, mon commandant. Eyadema châtiait ses proches, mais ne les humiliait pas. Regarde l'humiliation que Pascal Bodiona a connue. Regarde l'humiliation que le général Katanga connaît. Regarde l'humiliation que Massina connaît. Et tu penses que si tu sors avec des placards, c'est pas, tout ce que tu veux, tu brandis en plein cœur de Paris, Faure, regarde, il va se réveiller. Il ne va pas se réveiller. Non, 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 non.
Parce qu'il a pour référence des gens comme Macron. C'est sa référence. C'est-à-dire des gens, bon, c'est-à-dire c'est le matériel, c'est l'argent, tu vois, c'est la bombance, quoi. Tous les vices de ce monde, bon, on les rassemble, sauf mettre un peu de fierté dans tout ce qu'on fait. Non. Faure Gnassingbé, on peut l'harceler seulement en mettant les Togolais dans la rue. C'est-à-dire en bousculant son pouvoir. L'attaquer à Paris, à New York, à Milan, non, ça ne lui dit rien. La preuve est qu'on l'a déjà attaqué comme ça. À New York, tout du moins. En Allemagne ici, Ali Akonda avait regroupé les Togolais. Ça participait. Mais ce que tu as oublié aussi, l'Europe championne de la démocratie n'est plus cette Europe aussi. Quand tu veux manifester contre un dictateur en Allemagne, tu vas remarquer maintenant que la police même est nerveuse. C'est-à-dire, ils sont même, c'est-à-dire l'Occident est pour les tyrans là. La police est nerveuse. Tu sens ça. Ils sont nerveux. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai voulu te dire que si c'était bon là, ça se serait su déjà. Si harceler un président, appelé Faure Gnassingbé, devrait être une panacée, on ne serait pas encore là. Mon commandant, la responsabilité ici est de s'asseoir et de faire ce que Tipi a fait. Il faut absolument une seconde révolution au centre du village. Bang, bang, bang devant les Togolais. Sinon, on ne va pas, on va pas avoir gain de cause. C'est pour ça que Kofi Annan va jusqu'à dire qu'il peut comprendre Yadema. Mais Faure Gnassingbé, il ne peut pas et ne va pas pardonner. Pour la simple raison que, normalement, l'école que nous avions connue, nous avions visité, nous avions fait, nous apprend quand même quelques valeurs dans les livres. Et ces valeurs-là s'incrustent dans notre quotidien. Mais il se fait qu'un Faure, non. Il a une carapace qui l'empêche d'être fier, d'être digne de lui-même. Regarde les actes qu'il pose au Togo. Podjuro est dehors, lui un garçon de 56-57 ans, un prélat de 93 ans est dehors, et puis bon, il dort et puis il est content. Il s'appelle chef d'État. Tu vois? Et tu te lèves un matin, on dit on a tué. Il regarde d'ailleurs. Il a pris des petits-enfants de 20 ans, de 21 ans, de 22 ans. Il a mis dans ces prisons. Soit dit en passant que bon, ce sont ces enfants-là qui veulent lui faire un coup d'État. C'est quelqu'un de fier, ça. Qu'est-ce que tu vas dire à une telle personne pour qu'elle se réveille? Elle ne peut pas se réveiller. Non, 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 non. Non, 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 non. Quand on touchait à la fierté de Mobutu, tu le sentais. Quand on touchait à la fierté de Yadema, tu le sentais. Quand on touchait à la fierté de Sékou Touré, tu le sentais. Quand on touchait à la fierté d'Houphouët-Boigny, tu le sentais. Regarde Blaise Compaoré. On a beau faire la démonstration qu'il prenait de la cocaïne. Quand il était président, il n'était pas, ça ne le choquait pas. Hein? Non, 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 lui, c'était tué. C'était tué. Ce journaliste-là, comment il s'appelle encore, et qui a écrit un livre dans lequel bon, il a fait la démonstration que bon, Blaise Compaoré, c'est la cocaïne. Le lendemain, il envoie Djindjéré, tué.
C'est-à-dire, après avoir pris beaucoup de cocaïne, il envoie Djengere maintenant tuer. Le livre, nous l'avons lu depuis 1999. Moi, je pensais que c'était un peu trop. Comment? Je pensais qu'on mentait. Mais à la fin, c'est ça qui s'est réalisé. Et c'était vrai. Donc, quand tu as des gens comme les Faure Gnassingbé qui sont proches du comportement des Blaise Compaoré, il ne faut pas trop t'attendre. Il faut mettre la population dans la rue et les chasser définitivement du pouvoir. Je dis définitivement. Mon commandant, je suis au boulot et on se reprend après. Bye bye. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.